je sais ce que vous vous dites. Pourquoi il est en veste de costume? Et là, la réponse, elle est si simple. Les 10 ans d'un album de Dave Grips, The Money Store. Let's go! Donc ouais, on retourne 10 ans en arrière, jour pour jour, ou le jour où sort la vidéo, donc le 14 avril, c'était en 2012 du coup, Dave Grips, The Money Store, qui est, pour certains, le meilleur album de Dave Grips, en tout cas l'un des meilleurs. Ce qui est chose sûre, c'est que les meilleurs albums de Dave Grips sont les 3 premiers, donc No Love Deep Web, The Money Store et Ex Military, c'est dans le désordre. Les 3 dans le désordre, c'est pas grave. Du coup, ouais, les 3 meilleurs, c'est vraiment ceux-là. Après, lequel des 3 est le meilleur et lequel des 3 est le moins bien, ça c'est vraiment difficile à choisir. The Minister, c'est un album de très son, et là on voit vraiment toute la folie de Dave Grips, qui n'est pas exactement la même chose que dans Ex Military. Ça gueule un peu moins, on a des refrains un peu plus entraînants, et rien à voir avec No Love Deep Web non plus. No Love Deep Web, on en reparlera aussi. Mais ouais, donc ça change vraiment des 2 autres projets, du avant et du après. Et là on commence très très fort, parce que franchement je crois que tous les sons sont incroyables, mais on commence très très fort avec Get Got, un son de 2 minutes 52, avec une instru qui fait un petit peu l'essence de l'album, hein, vraiment, avec une accélération dans l'instru par moment. On a des airs de ce qu'on pourrait appeler maintenant l'hyperpop. On a beaucoup de rap. C'est une chanson maintenant, une des plus connues de Dave Grips, avec 6,6 millions de vues sur YouTube. Donc on a un flow un peu plus calme que dans les musiques d'habitude, ça gueule pas trop. On a des répétitions souvent, que ce soit dans le refrain ou pas, surtout évidemment dans le refrain c'est et ça répète tout le temps. C'est une chanson qui reste en tête, comme beaucoup de chansons dans cet album. Et Get Got, c'est vraiment une intro, enfin ça fait pas intro, c'est pas un son qui fait intro, mais c'est un truc. Tu dis, ok, l'album, il va être comme ça, et comme je disais tout à l'heure, l'instru, c'est l'essence même de l'album. Et là, on part sur un truc qui est incroyable, et Dave Grips, c'est vraiment des gars... De base, je ne saurais pas comment expliquer qui est Dave Grips, ou ce que fait Dave Grips, parce que c'est pas du rap comme on l'entend d'habitude, c'est pas de la pop, très loin de là, c'est pas du rock, c'est pas du métal, c'est pas de l'électro, mais c'est un mélange de plein de choses, et surtout avec de l'élan de l'hip-hop, quand même, parce que beaucoup d'hip-hop, parce que c'est MC Ride déjà, si le mec s'appelle MC Ride, déjà on a un petit doute, mais on voit que ce mec-là, c'est un fan de rap de base, et il va vite, etc., machin, et il fait rimer beaucoup de choses, et ça demande aussi un niveau d'anglais supplémentaire, je crois, parce que là aussi on voit pas de sujet, qu'on parle tout le temps dans les autres sons, etc., machin, et donc ouais, c'est un truc beaucoup plus dark, beaucoup plus perché, même si on est loin du truc psychédélique, et encore moins dans cet album, je trouve. Mais ouais, franchement, Dave Grips, c'est un truc qu'il faut au moins écouter une fois dans sa vie, et en général, c'est soit tu t'adores, soit tu détestes. On arrive avec le deuxième son, The Fever, qui entre parenthèses, qui s'appelle AA, enfin en tout cas, c'est ce qu'il dit à un moment dans le son, un bon gros AA, et je fais très mal, MC Ride, il a une voix assez percutante, assez grave, et en plus je suis malade, donc ça n'aide vraiment pas. Donc ouais, là il gueule beaucoup plus, déjà, dans ce son-là. Il y a un pré-drop dès le début, pré-drop assez cool, et franchement, tu dis, ok, tu sens que ça va être très très lourd. L'instru du pré-drop reste pareil, donc en gros, t'as l'instru du pré-drop, puis t'as le drop, mais le drop garde la même instru, et donc c'est ça qui change un peu des musiques électro, etc., machin, où là l'instru change beaucoup, ou en tout cas l'air change, mais là c'est pas du tout le cas, et le drop en fait il est plus dans la voix, dans le refrain, dans le flow qui change, et pas dans l'instru. On a un clip qui fait un petit peu années 90, ça c'est assez cool, évidemment encore un son de Dave Grips qui reste en tête, et alors c'est dans ce son là, et c'est quand il rappe plus vite, qu'on voit ce que j'appelle la théorie du Dave Grips. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie de Dave Grips? La théorie de Dave Grips, c'est en gros, tu vois n'importe quoi dans la rue, tu le dis en anglais, avec un petit peu la voix de MC Ride, et tu gueules, et ça donne des bonnes paroles de Dave Grips. C'est vraiment ça, et je trouve que on peut faire n'importe quoi, enfin, on peut faire un son de Dave Grips avec n'importe quoi, plutôt, et
évidemment, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent, et ils font des trucs exceptionnels, avec une écriture très folle, et donc franchement, ça donne des trucs qui sont vraiment incroyables et qu'on n'a jamais entendu nulle part ailleurs. On arrive avec le troisième son, Lost Boys, qui dure 3 minutes 7, et c'est le premier son de Death Grips que j'ai entendu de toute ma vie. Pourquoi, comment j'ai découvert ce son? Parce que c'est ce que Tyler, the Creator, écoutait sur le tournage du clip de Death Camp, et donc du coup, il y a une vidéo qui a leaké, et évidemment, Tyler, il danse comme un malade mental dessus. J'ai adoré ce son-là, je me dis, putain, il faut que je retrouve ce truc-là, ça a l'air incroyable. Et mon dieu, oui, la chanson est incroyable, mais ce qu'on découvre après avec Death Grips, c'est encore mieux. Death Grips, si vous aimez les mashups, est, je pense, un des artistes les plus mashupés possible, surtout dans l'esprit un peu déconnade et mashupé avec tout n'importe quoi. Genre la musique de Ghostbusters, genre la musique de Space Jam, je peux continuer longtemps comme ça, mais que des conneries. Et alors des trucs qui vont pas du tout ensemble, genre par exemple Death Grips, Floral Chopé de Macintosh Plus. Donc vraiment, des trucs qui sont... Waouh, tu te dis, ouais, là, pour le coup, t'as vraiment jamais entendu ça nulle part ailleurs, quoi. La répétition de Lost Boys est incroyable. L'instru, t'as l'impression, elle aussi, qu'elle vient d'ailleurs. Les paroles, It's such a long way down, c'est une... Tu te dis, waouh, les mecs, ils font tout un périple pour descendre au plus bas d'eux-mêmes, et ça donne un truc incroyable, parce qu'ils parlent de la négativité, etc., machin, mais... c'est tellement bien écrit, c'est comme des bons gros sons rock ou metal qui parlent de meurtre ou de je sais pas quoi, parce que des fois, oui, il y a beaucoup d'élan de horrorcore, comme évidemment un exemple très connu de l'horrorcore, c'est l'album The Slim Shady LP de Eminem, où évidemment il parle de meurtre, etc. machin. Et ouais, il y a beaucoup d'élan de ce même genre de l'horrorcore. Un autre album horrorcore que je peux vous conseiller, c'est Delusional Thomas de Mac Miller. C'est dit, c'est fait. Alors là, on arrive avec un des sons qui est un des moins bien, mais évidemment il est toujours bien, c'est sûr. C'est le son Blackjack, 2 minutes 51. Mais c'est fou de se dire, on a déjà des références au son d'avant, de Fever, où on retrouve des petits AI comme ça. On se dit que c'est fou, parce que cet album-là, on se dit, il a été fait avant Yeezus. Et on se dit, putain mec, c'est à se demander si Kanye s'est pas inspiré de The Money Store ou de Death Grips en général, pour faire un petit peu Yeezus, ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié. Mais franchement, ouais, c'est des trucs assez cool. Encore une fois, dans les paroles, on retrouve des trucs assez dark. Can't do anything but fold. Je ne peux rien faire à part abandonner ou me coucher. Et je ne peux rien faire à part le blackjack. On parle de jeu. On revient justement avec l'horrorcore et l'album de Mac Miller que je disais, Delusional Thomas. Donc ouais, c'est des trucs, des sujets qui font vraiment bien horrorcore. C'est peut-être même aussi l'essence de Death Grips en général. Je dirais pas l'horrorcore, mais des trucs bien dark, bien shaper, qui vont chercher très très loin. Tu te dis des fois, mais c'est quoi ces paroles? What the fuck? Qui écrit ça? C'est monstrueux. C'est monstrueux dans les deux sens du terme, vraiment. Là, on retrouve le cinquième son, Hustle Bones. Hustle Bones, lui aussi, qui est dans le refrain, est assez répétitif, qui reste assez en tête. Hustle Bones, coming out my mouth. Vraiment, ça c'est... Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Des os qui sortent d'une bouche. What the fuck? Mais ouais, franchement, super bien écrit. L'instru qui est assez folle, qui varie beaucoup. Une basse bien saturée aussi. On a l'instru du refrain qui est assez cool. On a des cris en mode what, awesome bounce coming out my mouth. Et c'est qu'est-ce qui se passe? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on ressent en écoutant le son aussi. C'est ce qu'on ressent en se disant qu'est-ce que ça devrait être si on était dans la tête des chanteurs. De Death Grips, donc MC Ride c'est le seul chanteur. On a un autre mec à la prod et un autre mec à la batterie, donc comme ça c'est dit. Je pense que si je me gourre pas, le mec à la batterie s'appelle Zach Hill, et je sais plus le nom du troisième, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est trois mecs, un trio assez fou, et on se dit que ces mecs c'est des fous furieux, mais qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche d'être fou furieux et d'écrire des trucs comme ça? Thief in the night, peel your life, back, spin the wheel. Ça parle de chance. Évidemment, dans la vie, on a de la chance, on a de la malchance. Et le mec a envie de tourner la roue pour avoir de la malchance et pour devenir fou. Et c'est des trucs, mais jamais t'aurais pensé ça. Enfin, normalement, c'est dans l'autre sens. Tu tournes la roue pour avoir de la chance.
tu joues pas au loto pour perdre, en termes généraux, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, c'est des trucs qui sont vraiment incroyables, et on part sur une espèce de petite roulette russe comme ça, assez cool quoi. Est-ce que utiliser le mot roulette russe en ce moment, c'est la meilleure idée? Je ne sais pas. On part avec le 6ème son, I've Seen Footage, qui fait 3 minutes 22. Là aussi, I've Seen Footage, donc le mec dit clairement qu'il a vu des choses incroyables dans sa vie, et que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens du terme aussi. Une chanson qui va très clairement dans la playlist Drive, vraiment un son écouté en bagnole, vraiment, ça c'est sûr. Surtout si vous aimez faire du 160 sur l'autoroute. Mais franchement, ouais, un son qui est incroyable. I Stay Noted, je reste dans le noir tout le temps, ça c'est incroyable. Typique d'un son qui est en plein milieu d'album aussi, qui remet bien le contexte de l'album. Et là on se dit ok, l'album est loin d'être terminé, il est loin d'être commencé aussi. Si on découvre le son là un peu par hasard, on se dit que on n'est pas au début de l'album. Donc ouais, c'est typiquement un son de milieu d'album. À la fin du son, on entend Seen Crazy Shit, mais en répétition genre 10 fois, et ça donne un truc de ouf, et ce qui va bien forcément avec le titre, avec le mood général de cette musique, et encore une fois c'est très très bien écrit. Voir tout en double, même le diable, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, enfin c'est ce qu'on comprend dans le son Double Helix, le 7ème son de l'album, qui dure 2 minutes 39, encore des espèces de répétitions dans les bacs, entre guillemets, des thèmes sexuels qui vont bien avec la pochette de l'album. Ah ouais, putain, ouais, j'avoue, la pochette, parlons-en. C'est quoi ce bordel? C'est le genre de pochette que si t'aimes bien Def Grips, c'est que tu mets ça en fond d'écran, et le reste de ta famille voit le fond d'écran, tu dis mais... il est pas normal, Mais oui, c'est sûr que si t'écoutes Def Grips, et même si t'es fan de Def Grips, que t'es probablement pas normal. Mais des fois c'est cool. Ouais, franchement, Double Helix, un des sons aussi dans le refrain qui reste en tête. C'est loin d'être le meilleur son de l'album, ça c'est sûr. Un peu dans le même esprit que Blackjack, même si le meilleur que Blackjack. Mais ouais, évidemment, Double Helix, il faut vraiment pas passer à côté. Évidemment, c'est pas un skip comme aucune chanson dans cet album. Chanson numéro 8, System Blower, System Over, enfin c'est juste System Blower. 3 minutes 48. J'ai l'impression que des fois il y a beaucoup de blanc dans le son, en tout cas beaucoup de blanc dans les paroles pour faire parler l'instru. Je trouve ça intéressant comme approche, et c'est que des trucs où quand il dit quelque chose, tu vois ce qu'il veut dire. Et c'est ce qu'il dit, you know what I'm saying. Et franchement, System Blower, vraiment très très bon son et très intéressant aussi. On règle le 9ème, The Cage, 3 minutes 31. C'est encore de l'horrorcore. C'est un meurtre de l'énergie. C'est encore faire rimer tout et n'importe quoi, donc on retrouve la théorie de Def Grips. C'est peut-être malheureusement l'instru la moins intéressante de l'album, dommage. C'est un esprit où on te dit, si t'as envie de faire quelque chose, fais-le, mais ce quelque chose, c'est tuer quelqu'un. Donc tue-le si t'en as envie. C'est vraiment des trucs... c'est tue-le si tu le détestes, plutôt. C'est attrape-les, c'est assez violent. En plus de ça, dans les paroles, je vais la faire en français parce que j'ai la flemme, mais c'est « je vais vous attraper et vous buter, à commencer par vous qui est à côté de moi. » Donc les connards qui sont à côté de moi, c'est par vous que je vais commencer. Et ça, c'est quand même un truc qui fait vachement horrorcore, qui fait vachement peur. Et waouh, c'est encore une fois du jamais entendu ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai quand on écoute le son, quoi. 10ème son, Punk Wait, un des sons qui fait pas vraiment partie du best-of de Def Grips, loin de là. 3 minutes 24. On parle du poids qu'il porte sur ses épaules en tant que justement que mec qui change un peu de tout le monde. Mais sauf que c'est le poids qu'il porte sur ses épaules, mais il a rien qui porte sur ses épaules vu qu'il s'en fout de tout. Donc c'est un petit peu, pour moi j'appelle ça une Rick Sanchez vibe, mais c'est très très bien écrit. C'est une approche assez cool, encore un son où on se dit ok, on n'a jamais entendu ce thème là avant, un punk
qui s'en fout de tout, mais avec, évidemment, un punk qui s'en fout de tout, mais évidemment, on a déjà entendu ça, mais avec cette approche-là, évidemment, surtout avec Dave Grips, hein, c'est pas vraiment du punk comme on peut l'imaginer, ou du rock comme on peut l'imaginer, ça c'est sûr. On prend une intro avec donc un sample de Sheba Wasila. Cette intro elle est assez folle, vraiment, vraiment perché, vraiment loin, un truc assez particulier aussi, qui ressemble beaucoup à de l'électro, vraiment. C'est un son de base qui parle d'une carte perdue dans le désert du Sahara. Donc voilà, un truc vraiment bien perché aussi. Un truc, on dit, c'est un punk qui est vraiment trop défoncé, et peut-être justement qui explique aussi le fait qu'il s'en fout un peu de tout. Mais je pense que la base du son, c'est qu'il s'en fout de tout de base, alors et encore plus quand il est défoncé, quoi. On part avec justement le 11e son qui va bien à la suite de celui-là, donc c'est Fuck That, 2 minutes 25, et on a l'impression en fait que c'est un gros rage kit. T'en as marre de quelque chose, tu t'en fous, tu te casses, ça t'énerve, gros rage kit. Un truc qui va bien justement avec celle de The Cages, mais évidemment en bien meilleur et en bien plus intéressant, vu que, souvenez-vous, j'avais dit que celle de The Cages était la moins intéressante de l'album. Mais en tout cas, elle va bien avec celle-là, et beaucoup mieux. 12e son, Bitch Please. Waouh, c'est aussi incroyable. Instru très très cool. Des lyrics assez... comment dire ça en français? Enfin, c'est en anglais, je dirais nasty. Mais assez... Je dirais plutôt irrespectueux. C'est peut-être pas c'est pas du tout la traduction littérale de nasty. Mais en tout cas, c'est un truc qui est assez fou, assez bien foutu, mais où on se dit que les mecs ont aucun respect par rapport à la musique, c'est fou de créer une instrumentale pareil. Et franchement, elle est vachement stylée cette instru. Les paroles sont assez folles, je vais vous en montrer une à côté, ici. Mais parce que j'ai la flemme de le dire, mais waouh, impossible à dire vraiment. Et ouais, c'est assez spécial. Où en gros, le mec dit vraiment à une meuf, ou même à plusieurs meufs, meuf, s'il te plaît, regarde-toi, regarde ce que tu fais, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est un truc de ouf de se dire, mais waouh, le mec a vraiment aucun respect, jusqu'à dire à une meuf qui est dans le mal as fuck, de lui dire, mais t'es vraiment nul à chier en fait. Et c'est vraiment une vibe de méchanceté gratuite qui est assez stylée. C'est mal redire ça, mais c'est vraiment cool. Et là, on arrive vraiment avec peut-être un de mes sons préférés de l'album, voire même peut-être de Def Grips, le son Hacker, qui dure 4 minutes 36, un des plus connus aussi, 5,2 millions de vues pour Hacker, avec un tambour au début sur un rythme qui va très très vite, c'est incroyable, avec un refrain, les paroles des refrains c'est I'm in your area, I know the first three numbers, c'est comme recevoir un message d'un mec qui est prêt à te buter et qui a dit j'arrive, genre je suis pas loin, tu vois, et c'est des trucs comme ça qui font peur et qui sont stylés et qui encore une fois vont bien avec l'horrorcore. C'est aussi des paroles, c'est avoir des mauvaises intentions et des mauvaises idées près du distributeur de monnaie, enfin, c'est très précis déjà, mais près du distributeur avoir des mauvaises idées, et surtout avec un élan de horrorcore comme ça pourrait donner des trucs de ouf, c'est potentiellement pour acheter peut-être une arme, ou je ne sais quoi, mais waouh, waouh, avoir des mauvaises idées près d'un truc où on retire de l'argent, c'est des paroles qui peuvent te détruire, qui peuvent te dire fais gaffe un peu quand même, réfléchis à 2 fois avant d'aller jusqu'au truc. Et ça fait du bien pour les gens qui n'ont pas de... Je pense que c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas de distributeur partout, je crois, parce qu'on peut vite avoir une mauvaise idée et sans se dire quoi, et surtout après avoir écouté cet album, peut-être, potentiellement. Mais ouais, au final, c'est peut-être pas... Mais en tout cas, franchement, Hacker, un des meilleurs sons de Def Grips, c'est assez fou, c'est des élans de beaucoup de rock là-dedans, vraiment. Et ouais, Hacker, meilleur son de Def Grips. Top 5 d'office,
top 3, peut-être top 1, possible. Je n'avais pas réalisé en lisant mes notes que ce son était le dernier son de l'album, et quoi de mieux pour clôturer que ce son-là. Tous les sons sont en gris, en Rap Genius. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc dans Rap Genius, tous les sons sont en gris, ça veut dire que enfin, pas chaque, mais presque toutes les paroles ont une signification, ce qui est loin d'être le cas, étant quand même beaucoup de sons qu'on peut voir chez Rap Genius. Mais waouh, trouver une signification à chaque putain de phrase, c'est quand même un truc assez fou. Alors, qu'est-ce que c'est donc avant tout l'album? Je reviens un petit peu là-dessus. C'est de l'hip-hop expérimental, je pense que je vais dire ça un peu comme ça, avec beaucoup d'élan de record, je me rends surtout compte en parlant du coup. Dark, mais pas hardcore. Gore, ça c'est sûr, donc ça vient justement avec leur hardcore. C'est pas à conseiller pour un fan d'hip-hop pur et dur, qui écoute des trucs, tu sais, des années fin 90 ou début 2000. Vraiment pas à conseiller pour ce genre de personnes, hein, vraiment. Dans des sons, ça parle de drogue, dans des sons, ça parle de meurtre. Il y a des refs, des fois, qui sont incroyables. À Lady Gaga, dans le dernier son. What the fuck. Et en fait, c'était par rapport au son Born This Way, enfin, je vous irai voir vous-même sur internet, mais si vous êtes curieux. Mais waouh, vraiment des trucs qui sont... tu sais, il faut chercher des références qui sont très très loin. Et ce qui me fait aussi beaucoup penser justement à Yeezus de Kanye West, j'en parlais tout à l'heure. Sinon, on a l'impression que MC Wright, en tout cas dans cet album, est un personnage qui fait beaucoup penser à Patrick Bateman dans American Psycho, qui est un petit peu ce genre de connard insupportable auquel on arrive à s'identifier. Ce qui est très bizarre. On a l'impression que c'est un personnage tueur accro à la drogue. Tous les refrains sont entraînants. Ça, c'est vraiment le gros point fort de l'album. Avoir tous les refrains qui sont entraînants, c'est très très fort. Des fois, dans certains sons, je pense notamment au deuxième, t'as des précisions dans l'instru, je veux dire, des petits bips à tel moment, etc. Et franchement, c'est incroyable. T'as, par certains moments, des voix robotiques. Dans le premier son, des trucs assez lo-fi. Et dans le dernier, du coup, Hacker, des beats dansants de rock des années 90. Et franchement, waouh, c'est... Je pense vraiment que l'album The Money Store de Dev Grips, c'est un truc à écouter une fois dans sa vie. Peut-être pas l'album en entier, mais en tout cas quelques sons. Parce que, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, Dev Grips, soit tu adores, soit tu détestes. Et ça se voit tout de suite. Donc je pense que Dev Grips, c'est un truc que je conseillerais, pas à tout le monde, mais presque, mais au moins, il faut essayer. J'ai presque envie de dire que c'est comme un film de Tarantino, je veux dire, vous aimez pas la violence, ok, machin, tout ça, mais ça reste un chef-d'œuvre. Et vous pouvez vite se rendre compte de, soit t'adores, soit tu détestes. Et ouais, pour moi, très clairement, en tant que fan de musique en général, en tant que fan de Dev Grips, c'est mes 5e artistes préférés de tous les temps. Et pour moi, cet album, The Money Store, je ne sais même pas si c'est mon préféré de Dev Grips ou pas, mais préféré de Dev Grips ou pas, ça reste un album, pour moi, qui est parfait. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir tous les refrains qui sont entraînants, c'est incroyable. Avoir presque toutes les paroles qui ont un sens, ou une référence cachée, ou quelque chose comme ça, c'est incroyable. J'hésitais vraiment à dire très bon album, mais non, pour moi il est trop incroyable, trop différent des autres. Il apporte trop de choses intéressantes pour ne dire que c'est que un très bon album. Pour moi, il est tout simplement parfait. Si vous avez envie un jour que je parle d'un autre album, genre les 10 ans d'un album, ou quoi que ce soit, ou un album qui est sorti récemment, vous pouvez le dire. Je pense qu'on se verra bientôt aussi pour faire un point, peut-être pour le... Malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le temps pour faire avant les Grammys ou en termes de prédiction, etc. Mais après les Grammys, on pourra en reparler. Ça sera très intéressant. Évidemment, je vais suivre l'événement en direct. Le décalage horaire va encore taper fort. On va aussi parler de l'album de Dev Grips,
No Love Deep Web, qui lui aussi aura 10 ans cette année, en octobre ou novembre, je sais plus. Mais voilà, lui aussi il est très très intéressant et on refera le point sur celui-là. En plus c'est le premier album de Dave Whips que j'avais écouté en entier. Donc il me tient quand même vachement à cœur. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur ces rap tous les dimanches de 18h à 20h dans l'émission 100% Rap US. Je tiens à préciser que la playlist elle est faite par Bibi. Vous pouvez me retrouver aussi sur The Media dans la catégorie musique. Je pense que c'est tout, hein. À la prochaine.